Faites attention à la laide fille qui vient en entretien pour le poste de planificateur. Mais elle ne s'attendait pas à se tromper d'étage. Elle est allée passer un entretien pour un poste d'assistante modèle. Elle était même en train de se vanter devant le PDG. Cette nouvelle génération de modèles qu'il a trouvée est absolument irréprochable. Mais la seconde suivante, la laide fille a contredit ses paroles sur le champ. Cependant, le manager d'entretien ne se souciait pas de l'apparence de la fille. Il leur a directement demandé d'évaluer leur corps pour le test. La laide fille a été totalement abasourdie en entendant ce sujet d'évaluation. Comment peut-on passer un entretien pour un planificateur et devoir montrer son corps? Pendant qu'elle était dans le doute, une femme intrigante, essayant de séduire le PDG, a été expulsée sur ordre du PDG furieux. Même la fille et un autre candidat ont été pris dans le coup. La fille a protesté en disant qu'elle n'avait pas encore agi. Pourquoi devrait-elle être éliminée? Après avoir entendu cela, le PDG a décidé de donner une chance à la fille. On voyait que la fille prévoyait de servir du thé en utilisant la culture chinoise, pour montrer sa grâce. Mais, à sa grande surprise, à cause de ce geste, cela a conduit le PDG à découvrir ses indices. Monsieur J, que faites-vous? Pourquoi la couleur de votre bras est-elle différente de celle de votre visage? Oh non, c'était il y a 6 ans. Une jeune fille issue d'une famille riche a soudainement fait faillite. Son petit ami l'a abandonnée en voyant cela. Il a choisi d'épouser la meilleure amie de la fille. En apprenant cela, la fille est immédiatement venue s'en prendre au salaud. À la mariage avec sa meilleure amie. Le salaud a essayé de se défendre auprès de la fille. La fille lui a donné une gifle retentissante. Ensuite, elle a dit qu'elle était venue leur donner de l'argent pour la cérémonie. Puis, la fille a alors jeté une grande poignée de billets rouges depuis son panier. Cependant, ce n'était pas de l'argent ordinaire. Mais c'était des billets de fantôme achetés en ligne pour 9,99 yuan. Le salaud a insisté pour que la fille n'exagère pas. Au final, la meilleure amie intrigante a rétorqué en donnant un coup au salaud. Si on le critiquait, il ne serait pas en mesure de saisir la fille. Ensuite, la meilleure amie intrigante a appelé le garde de sécurité. Contrôler la fille ensuite, l'intrigante amie a de nouveau sorti une grande bouteille de stretch leg qu'elle a versé de force dans la bouche de la fille. En moins de quelques secondes, la fille a commencé à se sentir angoissée et brûlante de partout. En voyant cela, l'amie intrigante a ordonné au garde de conduire la fille en bas, qu'il s'occupe d'elle. La fille a utilisé toutes ses forces pour se libérer du garde. Ensuite, elle a couru en titubant vers la sortie. Juste à ce moment-là, le PDG est entré par la porte. Incapable de s'arrêter, la fille s'est directement écrasée dans les bras du PDG. Les gardes du corps sont immédiatement intervenus pour bloquer la fille devant le PDG. La fille s'est blottie contre le PDG en lui demandant de l'emmener avec elle. Le PDG ne lui a lancé qu'un coup d'œil. Puis, il l'a prise dans ses bras et s'est préparé à partir. À ce moment-là, le salaud était encore assez imprudent pour essayer d'arrêter le PDG. Le PDG se contenta de lui lancer un regard. Le salaud fut immédiatement effrayé et n'osa plus dire grand cause. Ensuite, le PDG emmena la fille avec lui. Après avoir amené la fille à l'hôtel, le PDG pensait s'en aller directement. Mais la fille, sous l'effet de la drogue, le retint. Elle ne le laissa pas partir. Ainsi, le PDG n'eut d'autre choix que de se sacrifier pour aider la fille à se désintoxiquer. Lorsque le lendemain arriva, le PDG, encore plongé dans ses rêves, fut soudain réveillé par un coup de téléphone. C'était en fait sa grand-mère. Elle le pressait encore d'aller à des rendez-vous arrangés pour se marier. Agacé, le PDG raccrocha après avoir parlé à sa grand-mère. Puis il se prépara à se laver. En se rendant devant le miroir, il découvrit finalement que la fille avait en fait écrit quelques mots sur son beau visage. Elle se moquait de lui, disant qu'il avait été pitoyable la nuit dernière. Le PDG tenta d'essuyer avec une serviette. Finalement, on a découvert que c'était un marqueur indélébile. Le PDG a immédiatement eu envie de tuer la fille. Quelqu'un arrive. Où est-elle? Le PDG J a trop tiré sur la corde. Ne le dérangez pas. À tout prix. Trouve-la. Oui. Enran, toi, sans cœur. Enfin, tu daignes revenir. Oui, c'est vrai. Ça fait 5 ans. Enfin, tu es de retour. Laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Une nouvelle explosive du pays. 9,99 millions. C'est déjà la 3e fois ce mois-ci. Monsieur Ouyang a été pris par la vieille. La scène de l'adultère a été prise sur le vif. Je suis mal compris, mal compris. Mal entendu, 90 000 pour l'épouse. Monsieur Ouyang, arrête de frapper. Que penses-tu de la chute des actions du groupe Ouya? Quelles sont tes idées? 9,99 millions. Toi, explique-toi clairement. Et qui est-elle? C'est la 3e fois. La loi du karma est vraiment présente. Après le décès de l'oncle, le groupe a déclaré faillite. Maintenant, Ouyang Li a entre les mains tous les actifs de la famille Han. Comment a-t-il réussi à tout prendre à l'époque? Je vais lui faire tout cracher. Une femme aussi laide. On peut même donner naissance à un enfant si joli. Ma maman est la plus belle du monde. La plus belle femme. Très bien, très bien. Ta maman est la plus belle, hein? Maman fait exprès de se déguiser en laide. Sinon, beaucoup d'oncles viendraient la courtiser. Pour poursuivre maman. Vraiment? Mais je suis vraiment curieux.
le père de ses 2 enfants. Qui est-ce vraiment? Pourquoi ai-je l'impression de le connaître? Il me semble un peu familier. Attends-moi un peu. Tu es aussi là pour un entretien? Oui, c'est ça. Pourquoi s'habiller comme ça pour un entretien? Des gens comme ça peuvent venir? Les recruteurs doivent être aveugles. Comment peux-tu parler comme ça? Si moche et en plus un aéroport. Rien qu'à les voir, ça me répugne. Quel aéroport? Je fais un dé, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est Lin Zixiao qui m'a introduit. Cette société est-elle vraiment fiable? On dirait qu'ils ne sont pas sérieux du tout. Le PDG est arrivé. C'est lui, l'entreprise que Lin Zixiao défendait. C'est donc l'entreprise J, dirigée par Ji Shaoyan. Le contrat d'acquisition du groupe Ouya. Fait-elle relire par le département juridique. Lin Zixiao est déjà en train de pousser. Tous les candidats pour l'entretien sont arrivés, PDG. Peut-on commencer maintenant? To. 3 personnes par groupe. Vous 3, entrez d'abord. Le sujet de votre épreuve cette fois est, de manière unique, selon vos propres styles. Montrez vos silhouettes. Quoi? Montrer ces silhouettes? Qui a formulé cette question, au fait? Mesdames et messieurs, commencez s'il vous plaît. C'est donc la personne que tu as choisie. PDG, ne vous souvenez-vous pas de moi? Je suis Lucie. L'autre fois, à la conférence de presse. Lève-toi vite. Allons-y. Ce que nous voulons chez J, ce sont des personnes qui peuvent représenter l'image de l'entreprise. Pas des demoiselles de boîte de nuit. Tous éliminés. Allons-y. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je n'ai pas encore passé l'étape de l'entretien. Pourquoi devrais-je être éliminé? Grande sœur. Regarde ton image. D'accord. Je te donne une chance de démonstration. Très bien. Et ensuite? Je vais donc vous montrer. Comme de manière appropriée et élégante. Montrer sa silhouette. Le processus de faire du thé? C'est très conforme à l'esthétique des Chinois. Chaque geste et mouvement est très élégant et approprié. PDG, que faites-vous? La couleur de votre bras. Pourquoi est-ce différent de votre visage? C'est mauvais. PDG, la couleur de votre visage est différente de celle de vos abdominaux. N'est-ce pas aussi différent? Comment sais-tu qu'il a des abdominaux? Bien sûr, c'est à cause de la silhouette du PDG. Que ce soit des abdominaux ou des pectoraux, ou des biceps, peu importe. Ça suffit, tu as déjà passé l'entretien. Tu es éliminé, va-t'en. Oh non. Si vous cherchez quelqu'un, un vase sans cervelle avec de gros seins, alors je peux évidemment me retirer. Mais avec mes compétences, peu importe l'entreprise dans laquelle j'entre, cette entreprise deviendra le groupe J, le concurrent le plus puissant. Ce n'est pas vrai, grande sœur. Tu es juste une modèle LED. D'où vient cette confiance en soi? Modèle? Quel modèle? PDG, département juridique. Que fais-tu ici? Entretien. Grande tante. C'est pour le groupe J. L'entretien pour le porte-parole du nouveau produit. L'entretien du département de planification est au 15e étage. Une personne qui ne sait même pas se rendre à un entretien. Une personne qui peut se tromper de salle. Ne mérite pas de rester ici. Ne perds pas de temps. Mister J, notre entreprise J. Est-ce que cela vient de l'année dernière à cause de un projet de a perdu un gros contrat? Ce projet est écrit par moi. Je suis l'ancien ministre du groupe T. En Yann. C'est en Yann. Je te donne un mois de période d'essai. Si tu ne remplis pas les exigences de l'entreprise, tu pars immédiatement. Heureusement, tu as réagi rapidement. Si Ji Shaoyan le sait, je suis en rane. Et j'ai eu 2 enfants avec lui. Sa vie est sûrement en danger. Cette femme laide est vraiment capable. A été renvoyée dès son premier jour. Tous les acteurs et modèles ont dit qu'ils allaient sélectionner parmi des inconnus pour choisir un porte-parole publicitaire. Je vais prévenir les ressources humaines pour qu'elles partent. Fais comme elle a dit. Est-ce que je ne suis pas assez clair? C'est suffisant. Tu es si spécial pour elle. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle An, n'est-ce pas?
Ah oui, Wuyang Li est sur le point de s'effondrer. Il a même vendu le champ de jade à bas prix. Il semble qu'il y ait un grand manque de fonds. Prendre rendez-vous au Nuotian. Au cours de ces années, tu as acheté pas mal de choses. Les parts d'Ouyang Li. Ce ne serait pas en train d'aider cette femme, non? Venge-elle. T. Monsieur J, vous êtes arrivé. Monsieur Ouyang. Il vous attend déjà à l'étage. Maison. Eh bien, toi. En Yann. Cela vaut des dizaines de milliers. Un costume de haute couture. Oui. Désolé, l'enfant ne s'est pas retenu. À quoi bon dire désolé? Ce costume représente ton salaire de plusieurs années. Tu ne peux même pas te le permettre. Tonton, Nuan Nuan ne le fait pas exprès. Nuan Nuan peut utiliser son argent de poche. Pour le sortir. Pour indemniser l'oncle pour son costume. Tonton, ne blâme pas maman. Ce que cet enfant ressemble. L'oncle va t'emmener essayer. Une robe de princesse, d'accord? Monsieur J. Pas besoin. Il vous suffit de changer de vêtements. Laissez-moi gérer cela avec l'enfant. Mais Nuan Nuan veut emporter une. Une belle robe de princesse. Nuan Nuan. Eh bien, monsieur J. Monsieur Ouyang vous attend toujours. Eh bien, qu'il attende alors. Pas question. Il faut trouver un moyen d'arranger cela avec Zixiao. Emmène Yang Yang. Si Ji Shaoyan voit Yang Yang, les conséquences seraient certainement désastreuses. Mon Dieu. Es-tu très anxieux? Comment cela pourrait-il être, Président J? Il y a une robe de princesse dans le placard. Va lui faire mettre. Maman, mon frère et cet oncle. Ils se ressemblent tellement. Est-il notre? Papa. Chut. Pourquoi ai-je ce sentiment envers cet enfant? Une inexplicable affinité. Président J. Je dois encore écrire en rentrant. Le plan. Je ne te dérangerai pas plus. Maman. Il y a un ordinateur ici, oncle. Tu pourrais écrire ici. Nuan nuan. D'accord. Tu ferais mieux de rester. Termine le plan avant de partir. Il ne fait même plus jour maintenant. Nuan nuan doit encore dormir. N'est-ce pas, Nuan nuan? La tante Zixiao n'est-elle pas en bas? Laisse la tante Zixiao m'emmener à la maison pour dormir. Secrétaire Lin, tu n'as pas besoin de venir chercher en Yan. La fille est rentrée. Zixiao, tu devrais vite ramener Nuan Nuan à la maison. Sujet. Dans le téléphone du PDG. Comment la voix d'Enran a-t-elle pu se faire entendre? C'est fichu. J'aime bien cet oncle. Je veux qu'il soit mon papa. Je veux ça. Nuan Nuan. Pourquoi cette femme me donne toujours une sensation familière?
Frère, nous avons un papa maintenant. C'est fini. Si Ji Shaoyang voit Yang Yang, je ne pourrai jamais me justifier. J'ai un papa maintenant. Yang Yang. C'est Ji, le PDG. Je rentre d'abord. Je t'enverrai le projet avant 10 heures. Tu as encore un fils? Non. Nuan Nuan. Toute seule? Non, pas du tout. Mon frère était là tout à l'heure. Mais l'éducateur Zixiao. Ce J, le PDG. Nous rentrons d'abord. Elle a dit qu'elle avait aussi un frère. Ah, c'est un enfant d'une autre famille. Je te donnerai le projet demain matin. À demain. Au revoir. Les informations sur Yan. Avant 7 heures demain matin. Envoyez-la à ma boîte mail. Qu'est-ce qu'il y a à chercher sur une fille laide? Tu parles de plus en plus pour ne rien dire. Tu veux aller en Syrie ou pas? Demain à 7 heures. Les documents doivent absolument arriver. On va bientôt être à genoux. Flatte ce Ji Shaoyan. Tu m'as encore laissé tomber. Allô, ma femme. Les 3 milliards de divorce. Indemnité pour la perte de jeunesse. As-tu finalement réussi à rassembler l'argent? Si tu ne peux pas en sortir encore, crois-le ou non, je peux te faire tomber. D'autres scandales. Ma femme, écoute-moi. Écoute bien. Demain, je dois voir Ji Shaoyan. Tu entends? Saïs-tu? Yan est célibataire. Elle est célibataire. Célibataire avec 2 enfants. 2. Cette femme a osé me tromper. Donne. Toi, tu oses me frapper. Tu veux que je te serve du café. Tu oses encore me brûler. Enran, cette fois, c'est fini pour toi. Pourquoi s'attirer les foudres de quelqu'un? Tu as osé t'attirer la colère de Tchuxi. Lâche-moi. Cette Yan est vraiment redoutable. Elle ose défier le chef Chu. Arrête de frapper, arrête. Ne me brûle pas, ne me brûle pas. Au secours. On ne dirait pas. Cette fille laide a vraiment une force de combat. Que se passe-t-il? PDGJ. Je soupçonne qu'elle est une espionne commerciale. Elle se maquille si mal tous les jours. Il y en a encore sur la table. Les documents du groupe Ouya. Si ce n'est pas une espionne, qu'est-ce que c'est? C'est vrai. Le rapport financier du groupe Ouya. Tu me le rends, rends-le-moi. Actuel PDG. Comment as-tu cela? Les documents du groupe Ouya. Pourquoi ne parles-tu plus maintenant? Es-tu devenu muet? Tu connais Ouyang Li? C'est du groupe Ouya. Ouyang est tellement beau. Qui ne le connaît pas? Il est beau. Mais il n'est pas aussi beau que vous, PDGJ. PDGJ, n'êtes-vous pas hors sujet? Ce dont nous parlons maintenant, c'est Yan est très probablement cette affaire d'espionnage commercial. Fermez-la. Toi, viens avec moi au bureau. L'aide. Maintenant, tu es sûr d'être renvoyé. Termine ces formalités de départ. Une personne comme ça ne mérite pas de rester à Jingtian. Pourquoi ne pas le faire, PDGJ? Quelle est votre relation avec Ouyang Li? PDG. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les affaires de Jingtian et du groupe Ouya ne se chevauchent pas. Donc, tes raisons ne tiennent pas. Tu mens. Je ne mens pas. PDG, tu me fais mal, sois plus doux. Es-tu muet? Tu ne dis même pas que tu t'es brûlé. C'est clairement toi. Tu commences à toucher. Je n'ai même pas l'occasion de parler. Applique-le toi-même.
PDG. Ne bouge pas. Pourquoi me mens-tu? Tu es marié. Et tu as caché que tu as un fils. PDG. Est-ce que tu es aussi attentionné avec chaque employé? Es-tu si attentionné? Même la vie amoureuse. Est-ce que tu enquêtes aussi minutieusement? Tu fais très bien ton travail chez toi. Mais tu es prêt à commencer. Au niveau de base du groupe J. Rien que pour cela. J'ai des raisons de te soupçonner. Si tu penses que je suis une espionne, tu peux tout à fait enquêter. Sur mes compétences professionnelles. Pas sur ma vie amoureuse. Alors, je te demande à nouveau. Tu as clairement étudié le maquillage pendant 3 ans. Pourquoi te maquilles-tu encore autant chaque jour? Un maquillage laid. Ils ont même réussi à découvrir ça. Alors, PDG, je te demande. Si je suis à la fois très compétente au travail, et belle avec une peau claire, quelle entreprise pourrait me supporter? Je vais y aller. Allô, maman? Quoi? Notre chien sort avec quelqu'un. J'y vais tout de suite. Quel chien sort avec quelqu'un? Ah, le groupe de projet. J'y vais tout de suite. Où veux-tu m'emmener? À l'usine Ouya. Il m'a vraiment amené ici. Tu n'es pas intéressé par le groupe Ouya? Ouyang est intéressé? Tu vas bientôt le rencontrer. Ah, PDG. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vraiment difficile de vous rencontrer. Je pensais au départ qu'Ouyang manquait de fonds. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Pour être honnête, PDG, j'ai reçu pas mal d'appels ces 2 derniers jours. Pour acheter à un prix élevé. Notre usine. Un canard mort ne lâche pas son bec. Ah, vraiment? Alors pourquoi Ouyang ne le garde-t-il pas pour lui? L'usine doit encore être vendue. Qu'est-ce que tu es, au juste? Je parle avec le PDG. C'est ton tour de t'immiscer? C'est toi. Comment vous connaissez-vous? Lors de l'entretien précédent, cette fille laide était aussi là. Je me souviens. Tu es celle qui a demandé un emploi au PDG avec son corps. Celle qui a finalement été éliminée. Tu as déjà accroché avec Ouyang Li si rapidement. Ouyang Li, vous ne vous retenez vraiment de rien. Toi. Mais je me souviens que la femme d'Ouyang Li semblerait s'appeler Liao, non? Mademoiselle Lucie. Tu es devenue une belle femme, on dirait. N'importe quoi. Osez frapper devant moi. Cette usine Ouya. Pas besoin d'acheter. PDG. Lucie est encore jeune et naïve. Je m'excuse en son nom. Puis-je savoir comment s'appelle cette demoiselle? Je m'appelle An. An Yan. J'ai seulement 20 minutes. Très bien, très bien. PDG, veuillez venir par ici. Vieille femme laide. Je ne peux pas en rester là avec toi. Alors, qu'en pensez-vous, PDG? Voici notre groupe Ouya. Le plus grand entrepôt. Je ne sais pas si vous. Quelle est votre intention? Que penses-tu? 15 millions, comment est-ce possible? C'est le plus grand entrepôt. Ce que je veux dire, c'est que 5 millions. Pourquoi tu ne vas pas le voler? D'après ce que je sais, il y a 5 ans, l'usine Ouya a connu un grave accident de sécurité. Cela a failli détruire toute l'usine. À part Ouyang Li, ceux qui savent ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est clairement cette personne. Comment sais-tu ce qui s'est passé avant? Qui es-tu? Pourquoi es-tu si agité? Ou est-ce qu'Ouyang est en train de cacher délibérément la vérité sur l'entreprise? Ça montre que tu es coupable. Qu'est-ce que tu dis? C'est juste un malentendu, PDGJ. J'ai déjà demandé à mes subordonnés de tout remettre en ordre. C'est un malentendu. C'est ce que dit Ouyang. Tout est en ordre. Ça. La visite d'aujourd'hui m'a vraiment ouvert les yeux. Je vais reconsidérer le projet d'acquisition. PDGJ. PDGJ. Nous pouvons tout à fait acquérir l'usine Ouya. Tant que nous avons un dossier sur Ouyang Li, nous pourrons faire baisser le prix au minimum. Tu n'aimes pas Ouyang Li? Pourquoi insistes-tu encore si souvent? Contredire son argument. An Yan. Combien de secrets as-tu vraiment? PDG, ne restez pas si près de moi. Tu ne veux pas que les autres le sachent non plus. Quelle relation as-tu avec la fille laide? Fille laide. Es-tu vraiment une fille laide? Aïe, tu lui fais mal. L'usine a été vendue. Combien Ji Shaoyan est-il prêt à payer? Cette fois-ci, Ji Shaoyan. Il est sûrement bien préparé. La vente de l'usine doit être soigneusement planifiée. Planifiée à long terme. Je peux attendre. Mais ce que j'ai dans le ventre, je ne peux pas attendre ça. Elle est enceinte, incroyable. L'enfant illégitime d'Ouyang Li. Si Liao Wei découvre cela, ce sera la pagaille. C'est joli?
Tu n'as jamais été intime avec un homme? Regarde donc aussi attentivement. PDG, vous êtes vraiment drôle. Mes enfants sont nés d'autres personnes. Comment cela pourrait-il être? Je n'ai jamais été intime avec un homme. Je te fais la promesse. Tant que nous vendons le groupe Ouya, je te ferai immédiatement sortir du pays. Mais tu dois encore faire une chose pour moi. Qu'est-ce que tu veux encore que je fasse? Le bal de la semaine prochaine. Tu dois conquérir Ji Shaoyan. Prends une photo pour moi. Ensuite, je te prendrai avec moi. Sage, sage, je promets que c'est la dernière fois. Femme idiote. Il ne fait que t'utiliser. Tout comme il m'a utilisé à l'époque. Désolé, PDG. Qui est-ce?